montre que t'es un homme, puis montre qu'on forme une si bonne équipe, une belle équipe de hockey. Ah ouais, on a besoin de tout le monde ici. La Ligue semi-pro, je dirais, c'est vraiment là, c'est la passion du joueur de hockey. Le gars qui travaille, qui va jouer au hockey après, qui néglige un peu sa famille pour aller au hockey tout le temps. Le type de hockey qu'il joue, c'est peut-être le hockey que nous, on jouait quand j'avais 15-16 ans. Je viens du rappeur, je vois que ça passe pas le choix. Cette ligue-là, ça a été fondé pour avoir du hockey agressif. Puis dernièrement, du hockey très talentueux. Mon ami, là, par expérience, ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Ça fait 19 ans que j'arbitre. Selon moi, c'est rendu la plus grosse ligue de hockey au Québec. Je ne veux pas dénigrer les autres ligues, là. On parle pas de la Ligue nationale, là. Mais pour ce qui est des autres ligues, là, c'est plus au hockey amateur qui est au Québec en ce moment. C'est pas des enfants, là, c'est des gars qui ont joué professionnel là-dedans, là, fait que on s'en vient pas en pique-nique. Un équilibre de jeu supérieur à ce que le monde peut s'attendre. Et puis, il y a un respect mutuel entre qu'est-ce qu'on peut appeler les goons, les hommes forts dans chaque équipe. Pour les gars qui ont des jobs, puis des familles, puis tout, ça leur donne encore une chance de jouer au hockey. Ça apporte quelque chose à ton quotidien aussi. Je pense que tous les gars dans la Ligue, c'est ça que c'est. Ils veulent sortir d'un certain quotidien de la vie. Tu sais, dans la Ligue semi-pro, tu checkes ça, les gars, ils viennent pour s'amuser. c'est des gars qui jouent par passion. Comme nous, on arbitre par passion. Je te dirais que ça renforce d'année en année. C'est sûr que la popularité du semi-pro est souvent basée pour les batailles, mais je pense que c'est pas juste ça. La Ligue, à part, elle a encore cette réputation-là de goons, puis de batailleurs, puis tout ça. C'est ça qui l'a mis sur le marché, cette Ligue-là. Mais d'année en année, c'est greffé des bons joueurs, c'est greffé de meilleurs joueurs. Sans être prétentieux ou quoi que ce soit, d'après moi, au Québec, c'est la Ligue la plus forte après le Canadien de Montréal. Bon, je veux dire, je pense que tout le monde qui ont suivi la Ligue les dernières années sont aperçus qu'il y a carrément changé. La partie spectacle, la partie robustesse avec ses bagarres, tout comme la qualité de jeu. La qualité de jeu, c'est même pas comparable. C'est encore l'adrénaline qui nous amène ici, là. Mais qu'on n'ait plus ça, mais qu'on n'ait plus l'adrénaline, on viendra percuter. Ça va pas la peine. T'es encore dans un groupe de gars, puis il est parti d'une équipe, puis c'est toujours quelque chose de spécial. L'adrénaline d'entendre le monde crier dans une estrade, d'applaudir, d'embarquer sur la glace dans un warm-up, la musique au bout, ça c'est typique, là. Le semi-pro, c'est une ligue où il y a beaucoup d'émotions. Pourquoi? Probablement parce qu'il y a beaucoup de combats. Puis que je crois que les gars, ils ont la passion de la game. Puis les gars, ils ajoutent pas pour aller dans le pro, là, ici, là. Ils ajoutent pour gagner, puis essayer de connaître une belle expérience avec les chums. Puis Seigneur, pour moi, c'est ça. Tu sais, dans le semi-pro, faut pas t'oublier une affaire, c'est que 3 fois par semaine minimum, c'est une soirée de testostérone, ou appelle ça comme tu veux, là, tu sais, c'est les boys. Tu sais, on va faire le tour de la rue ici, puis là, on va demander aux gars combien de fois par semaine que tu as des soirées de gars, toi. Ou tu vas demander à une fille combien de soirées par semaine que tu as des soirées de filles. Ah, une fois par mois, une fois par 2 semaines. Tu sais, 3 fois par semaine, on est entre gars. Puis on fait des voyages d'autobus, on fait... c'est... Hey, la Ligue dans le temps, il y a 8 ans, là, tu peux pas t'imaginer comment c'était. Ah ouais? Je m'en allais dans une ligue de garage organisée.
J'avais des joueurs qui jouaient avec moi avec des patins de tuyaux là, que je pensais que ça existait, qui étaient déjà dépassés dans ce temps-là, que je pensais qu'ils n'existaient pas. Il y en avait dans mon équipe qui jouaient avec ça, j'en revenais pas. J'en allais jouer là. Pas qu'on s'en foutait, mais pour moi, je venais d'atteindre le plafond, tu comprends? Je venais de mettre un terme à ma carrière d'hockeyeur, même entre guillemets, parce que je m'en allais jouer senior. J'irais pas jouer plus haut, j'irais plus jouer nulle part. Les offres viendront plus, c'était comme... Je mets un terme à une carrière de hockey, dans le fond, là, on pense à autre chose, là. Fait que pour moi, c'était vraiment, je m'en vais m'amuser, puis je m'en vais m'avoir du fun. Moi, avoir des amis ici, puis je prenais une bière sur l'heure du dîner ou quoi que ce soit, je m'amusais, je jouais au hockey le soir. Si tu vois le calibre de la ligue, là, aujourd'hui, je fais un dodo avant de jouer au hockey. Tu sais, tu as 20 caractères différents de joueurs, tu as 3 coachs, tu as les trainers, tu sais, il ne faut pas oublier nous autres, Rénal puis Bouscotte, là, tu sais, ils font partie de l'équipe, ils sont tout le temps avec nous autres. Fait que, tu sais, puis là, tu vas avoir 25 gars différents qui vont conter des histoires où qu'est-ce qui s'est passé dans 2 semaines? Là, on se compte nos peurs de la semaine. Là, nous autres, par exemple, dans le film des Boys, là, tu vas pogner les gars célibataires, le gars qui est en couple et qui va avoir une chicane, là, tu sais, aussi, ou ça. Tout va se passer. Là, c'est vraiment le fun pour ça. Votre chambre de hockey, c'est eux? Oui. Belle vieille chambre du cousin. Ça fait longtemps que tu suis ici? Ça fait la 10e année. 3 ans à Saint-Hyacinthe, puis 7 ans à Actonville. Comment ça, tu m'as fait visiter comment ça marche une chambre de hockey? Ouais, moi, je te sais ici. Place du capitaine. Toujours proche de son coach, hein? Ça? Moi, j'aime bien être là, puis je vois bien l'ensemble de la chambre, fait que j'aime bien cette place-là. Ça fait longtemps que je suis là. Tous les gars qui sont alentour. T'as Joey à côté de moi. Joey. Joey Letendre. Coin des Adelaide un peu. T'as Stan Melançon, André Payette, Corey Holden. Petit frérot à côté de moi. Le beau frère à côté. Une histoire de famille, hein? Carmenard. Hugo Bertrand. Lefebvre, Bernier. Fréchette. Toff. Bob Bourdeau. Francis No. Martin Duval. Gros scoreur. Grosse main. Marc Lauzon. Patrice Roy. Dave Ball. Le Kid, J-Night. Quoi, le Kid, il est jeune? Ouais, il a 21 ans. Ouais. C'est sa première année. Les 21 ans. Les premiers, quand ils arrivent dans la ligue, c'est des kids. Les goalers. Les grands cases pour les goalers. Il faut aller faire un tour dans la chambre des soigneurs. Chambre du soigneur. Début de match, vous faites des tapings, faites frotter la table. C'est une petite trappe secrète qui sert du soigneur au coach. On va aller voir ça, ce bureau des coachs-là. En passant, on a Bob. C'est qui, ça? Bob, c'est celui où on se fait la main dessus. Bob, ça a été acheté par l'organisation pour un certain Serge Labelle. Sancerre? Sancerre certain. Il l'a amené chez eux cet été puis il frappait dessus quand il en avait besoin. C'est le souffle-douleur de l'équipe, ça? Oui, petite défaut de lui. Ça, c'était le bureau des coachs. Bien équipé. TV, fait du vidéo, 20 matchs, de temps en temps. Des tableaux pour écrire le line-up ou les joueurs des autres équipes, ou les plus, les moins.
Sans oublier le petit frigidaire bien, ça, en arrière. Toujours pratique pour les coachs. Ça, on a notre système de son. Ça, c'est important, je pense, la musique pour vous autres. Ouais, avant la game, on stimule avec ça. Toi, le DJ? Ouais. Personne qui voulait prendre ça, ça fait que j'ai pris le contrôle de la place. Machine pour aiguiser patin, le coin rénal. Rénal, c'est le préposé, ça? Oui, préposé équipement avec Bouscotte, son assistant. Son vrai nom, ça? Non, c'est Marc-André, son vrai nom, mais Bouscotte, son nom d'artiste. Quand c'est le chandail, petite table des fumeurs, pas le droit de fumer dans la chambre, fait que les gars viennent ici s'ils ont le goût de fumer ou de faire comme ça par après. Les fumeurs d'un joueur? Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Ouais. Le tableau avant chaque partie, le coach met son line-up là-dessus, les lignes. Entre les périodes, c'est vraiment ici que ça se passe. Là. On peut descendre ça, c'est fabrication Hugues. Ah ouais, c'est quoi ton métier? Moi, je suis charpentier menuisier. Puis un coach, à un moment donné, m'a demandé si je pouvais faire un tableau. Puis là, je savais pas trop où le mettre, parce que j'ai dit, tiens, on va l'accrocher à l'air. Ça sert beaucoup, ça? Tout le temps. Centré, tout le monde le voit. Puis, je pense que c'est bien pratique entre les périodes. C'est quoi le rôle d'un capitaine? Je pense qu'un capitaine, c'est un rassembleur. C'est un gars qui peut prendre le pouls d'une équipe puis pouvoir en parler à son coach. Peut-être des bonnes relations, je pense, avec le coach. C'est la première année que t'es capitaine? Non, ça fait la 5e année. C'est ma 5e année comme capitaine. J'ai eu des bons capitaines avant. J'ai checké comment ils peuvent réagir, comment ils ont fait ça pour avoir une bonne idée de qu'est-ce que c'est un bon capitaine. C'est un gars qui prend le pouls de la chambre, qui amène son expérience surtout. Ouais. Je pense qu'après 10 ans, j'ai un peu d'expérience. Puis le faire goûter aux gars qui n'ont un petit peu moins. Puis surtout moins dans cette ligue-là, parce que cette ligue-là ne joue pas comme une ligue ordinaire. Parce que les autres jouent au hockey pour... C'est des professionnels. Ils jouent au hockey, puis c'est l'animation première, c'est le hockey. Nous autres, on joue, c'est comme une deuxième... un petit sideline, comme. Puis on joue surtout pour le plaisir. Puis pour le plaisir, on se dit pour le plaisir, mais on devrait voir les coups qui se donnent. C'est ça que je dis que c'est vraiment pas une ligue normale. Puis on essaie de dealer avec ça. Puis j'essaie d'apprendre aux jeunes comment que ça se passe, puis même aux plus vieux qui n'ont jamais connu ça. Donne-moi donc le ligne encore, là. Okay. La première ligne, là, la ligne que tu as, c'est Casal à gauche, Hearst au centre, Desmarais à droite. Desmarais. Après ça, ça va être Pellegrino au centre. Pellegrino, Boutillier. Le line-up a pas mal changé depuis la dernière fois. Hein? Après ça, tu as Godin pour troisième centre. Godin avec Varro. V-A-R-A-U-G-H. Bon, ben, tu vas lui faire un petit meeting concernant tous ces joueurs-là? Ouais. OK. Moi, je vais finir de faire mon line-up ici, là. Après ça, je vais lui dire un petit mot. Allez, let's go. Come on, White! White! Passe équipe, boys! OK, boys, ça a changé, là. On va donner les lignes. Il y a juste une ligne qui est matchée à ce soir. Une ligne, c'est Roy qui joue contre Pellegrino. Pellegrino, c'est un fighter. Faut le frapper. OK? Boutillier, c'est un driver aussi. Il patine. Contre Casal, Hearst, c'est Stan. OK, Stan, tu joues contre la ligne à Hearst. Comme l'autre fois, il y a juste Stabel Henry qui était là. C'est ça? Oui. Les autres, ils commencent avec Casal, Hearst puis Desmarais. C'est prêt là-dedans? Let's go! Come on, here. Ouais, boys. OK, on est chez nous, les boys, hein? Deux choses. La rondelle des défenseurs, vous l'avez, on gagne le face-off, hein? C'est dans le fond. C'est dans le fond, puis je vais avoir un tempo qui est mis par vous autres, en partant. Ah oui, en partant, je vais avoir la rondelle dans le fond de la zone, puis qu'on se donne des chances. Sur le power play, les boys, c'est pas compliqué.
défenseur à défenseur, on shoot tout de suite. Il y a un gars en avant du net, l'autre, lui, se prépare pour le retour. Point à la ligne. Hey, ils sont taureaux sur le côté du Val. On va les fourrer. On va aller sur l'autre bord. Puis Duval, il va être de l'autre bord, on va prendre le retour, goodbye la visite. C'est de même que ça marche. OK? On marche. On marche. On va ranger ça, ce game-là. Ah oui. Ah oui, toi. Hein? On fonctionne. À la planche. À la planche. Des points. Ah oui, comment? Hey, let's go. Amène-nous. Amène-nous. Travaillez en arrière du net, tour un gars dans le slot. En échec, sacrément. Il se promène, il lance la rondelle. Pour eux, c'est la faute des gardiens de but. C'est parce qu'on fait pas notre job. On joue pas physique. Faut jouer physique dans ce game-là. Dernier, droit, levé. Let's go. OK, gars, deux choses. Premièrement, on joue smart. Pas de folie, là, de répliquage, retaliation. Oubliez ça. Là, il faut gagner ce match-là. OK? Deuxième chose, dans votre zone, les boys, dans votre zone, regardez toujours par-dessus de votre épaule. Il y a toujours un gars qui se promène dans le slot à quelque part, puis c'est là qu'il l'envoie. Fait que les alliés, vous êtes obligés de regarder en arrière. Regardez. Regardez tout le temps. Vous êtes comme attiré par la POC. Regardez en arrière. Il y a toujours un gars qui vient se cacher quelque part, qui se promène. Puis encore une fois, des alliés, descendez pour aider vos défenseurs. Il faut que la transition se fasse. OK, comment, hein? Let's go! On va aller chercher ça, boys! On va aller chercher ça! What a shot! Je te l'ai dit que t'avais un aussi de shot du poignet, c'est beau! Oh, je suis fier de vous autres, les boys! Fier de vous autres! Fier de vous autres, tabarnak! Oh, shit! Allez, c'est le fun de voir sourire, les boys! C'est le fun d'avoir un sourire dans le visage,
s'il y avait une chose que je garderais dans ma vie, ce serait de coacher. Moi, je l'ai dit tantôt, là. On a trop bien joué, OK, avant qu'on pogne des punitions. C'est pas grave, ça fait partie de la game. C'est nous autres de se relever à cette heure. OK? On trouve les bonnes petites choses pour scorer, puis that's it. On charge le net. Ça prend des shots au net, les boys, puis il faut charger le net. Il va perdre la tête, le bord. Il y a des gars qui vont perdre la tête, le bord, puis ils vont pogner des deux. OK, let's go. Come on. Moi, j'ai pas baissé les bras encore.